Révélations étonnantes et troublantes venant de la Terre sainte de Jérusalem, incluant des récits mystérieux et des événements éblouissants. Nous avons mis la main sur des informations stupéfiantes qui ébranlent profondément la communauté des fidèles. Un phénomène incroyable a eu lieu dans la cité de Jérusalem, laissant de nombreux observateurs sans voix. Découvrez les histoires captivantes qui ont surgi au milieu des discussions sur les changements législatifs en Israël. Des nations telles que la Russie, l'Iran et la Turquie ont exprimé leur désaccord face à ces modifications législatives. Mais, encore plus stupéfiant est la révélation de secrets anciens à Jérusalem par des individus athées. Attendez-vous à une vidéo époustouflante révélant ces trouvailles, réalisée par des personnes sans croyance en Dieu, y compris la découverte envoûtante de la piscine de Siloé. Mais quel mystère cette célèbre piscine de Siloé, mentionnée à plusieurs reprises dans les textes sacrés, renferme-t-elle exactement ? Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, versets 7 et 11, est narrée une histoire extraordinaire d'un miracle accompli par Jésus, qui a rendu la vue à un homme né aveugle, attestant ainsi de sa puissance divine. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, nous vous encourageons à explorer davantage nos contenus et à nous donner un like. Votre soutien ne représente pas seulement une aide matérielle mais également une bénédiction qui stimule notre passion pour partager la vie inspirante de Jésus. Notre objectif est double, d'une part, démontrer que Jésus possédait des capacités de guérison exceptionnelles et d'autre part, affirmer que les maladies ne sont pas toujours le résultat de fautes personnelles. La piscine de Siloé occupe une place centrale dans notre récit, située dans ce qu'était la partie inférieure de la ville, non loin de Jérusalem à l'époque du Second Temple. Elle se trouvait au point le plus bas de la vieille ville, élevée d'environ 625 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour se rendre de la piscine de Siloé au mont du Temple, il fallait escalader environ 115 mètres le long d'un sentier de 634 mètres, comme le rapportent les textes sacrés. Le Talmud raconte que les pèlerins commençaient leur voyage annuel vers Jérusalem depuis les eaux revigorantes de la piscine de Siloé, se dirigeant vers la colline sainte. Dans ce coin sacré du temple, on partageait des douceurs bénies, et la piscine, loin d'être simplement un passage, invitait les voyageurs à s'immerger dans des rites de purification, marquant un temps de réflexion spirituelle avant d'entrer dans le lieu sacré. Évoquons aussi le roi Ézéchia, célèbre pour avoir étendu le réservoir de Siloé, une initiative mise en œuvre pendant son règne afin de protéger les sources d'eau des invasions ennemies. Dans une époque marquée par l'astuce et le génie, la construction du tunnel de Siloé est venue remplacer un vieux conduit cananéen, en réponse à la crainte d'une invasion, notamment par Sénachérib, le monarque assyrien. La source traditionnelle de Gihon, capturée astucieusement, a donné naissance à ce tunnel de Siloé, un exploit historique souligné dans les annales de cette période. Ce qu'on nomme aujourd'hui la piscine de Salomon était autrefois désigné comme le réservoir inférieur, comme il est noté dans le livre d'Isaïe 22h9, lié également à un réservoir supérieur plus ancien et connecté à l'ancien conduit cananéen, référencé dans les textes de 2 Rois et d'Isaïe 7. Sous le règne du Second Temple, cette piscine a été remise à neuf, possiblement sous l'ère d'Alexandre le Grand, entre 103 et 76 avant notre ère, devenant un centre d'effervescence jusqu'à l'époque de Jesus. L'Évangile selon Jean relate comment Jésus guida un aveugle à se purifier dans cette piscine pour un miracle, soulignant son utilité non seulement comme réserve d'eau mais aussi comme lieu de convergence pour les pèlerins, pour des rites de purification, malgré sa taille supérieure aux bains rituels conventionnels. Durant la première révolte judéo-romaine, le sort de la piscine a été transformé de façon dramatique, ravagée par les Romains, elle a ensuite été recouverte par les sédiments des collines avoisinantes. Son histoire s'est enrichie encore davantage durant les périodes romaines et byzantines, avec des récits suggérant qu'en 135 après notre ère, l'empereur Hadrien a construit un temple dédié à une divinité aquatique, bien que l'emplacement précis reste flou, juste au-dessus de la piscine de Siloé. Ce moment a marqué le commencement d'une vague de reconstruction à l'époque byzantine, sous le patronage de l'impératrice Eudoxie, où un nouveau bassin d'eau a été érigé près du tunnel historique. Cependant, ce nouveau réservoir se distinguait nettement de la piscine de Siloé de l'époque du Second Temple. L'essence véritable de ce site est restée dissimulée sous les couches de l'histoire pendant presque 2 millénaires, jusqu'à ce que des fouilles récentes révèlent de nouvelles vérités, menant à la redécouverte de la piscine de Siloé au cœur de l'antique Jérusalem de David, un lieu longtemps enveloppé de mystères. Depuis un bon moment, les archéologues s'activent pour percer les mystères enfouis, dans l'espoir de bientôt partager leurs découvertes fascinantes avec le globe entier.
Le bassin de Siloé, judicieusement connecté au système d'eau de Jérusalem vers 700 avant notre ère, est désormais le cœur d'effervescence archéologique. Ce réservoir, nourri par l'eau vitale de la source de Gihon, s'avère essentiel pour le secteur, avec son agencement complexe qui inclut un labyrinthe de tunnels souterrains. Imaginez cette saga incroyable qui lie juifs et chrétiens dans un élan commun. Nous sommes face à la redécouverte d'une cuve d'une profondeur spirituelle remarquable. Ce bassin n'est pas simplement un dépôt d'eau, il est imprégné de coutumes sacrées. Tout a débuté avec le 9e chapitre de l'Évangile selon Jean, qui raconte un miracle dans la vie de Jésus. Avancé jusqu'au 5e siècle où la princesse d'Ossie a été l'éminente muse derrière l'édification d'une église splendide. Ce sanctuaire se dresse comme un témoignage des prodiges narrés dans le Nouveau Testament. On raconte qu'il fut érigé près du bassin de Siloé, un site de grande importance pour les fidèles chrétiens. L'endroit précis de ce bassin, témoin des miracles de Jésus, est demeuré un mystère jusqu'en juin 2004. Lors d'une intervention sur une canalisation à Jérusalem, des archéologues ont fait une découverte stupéfiante. Ils ont exhumé 2 anciennes marches appartenant au bassin de Siloé. En fouillant davantage, ils se sont trouvés face à une vision d'un autre temps, un bassin antique où, selon la foi, Jésus lui-même aurait marché, révélant ainsi un site riche en histoire. Ce lieu présentait une disposition unique, comme une toile de fond époustouflante avec une vue magnifique sur la vallée. Plus qu'un simple plan d'eau, il se dévoilait comme une oasis pour l'âme, un temple ancien où la vie résonnait à l'époque du Christ. Les experts en archéologie ont méticuleusement dégagé cette source, toujours alimentée en eau, mettant en lumière son importance historique et spirituelle. L'histoire sainte de notre époque se situe maintenant au cœur du quartier musulman de Silouan. Elle a servi de lieu de cérémonie pour les rituels hébraïques pendant plus de 100 ans, jusqu'à ce que le sanctuaire hébraïque soit détruit par les forces de Rome en l'an 70 de notre ère. Les épisodes relatifs à Jésus, comme le prodige de la guérison de l'aveugle de naissance, s'entremêlent intimement avec ses coutumes hébraïques. Fascinant, vous ne trouvez pas ? D'après les Écritures saintes, un fidèle accomplissait un rite de purification dans les temps de Siloé, une étape indispensable pour accéder à l'enceinte sacrée du temple. À la suite d'explorations minutieuses, les archéologues ont dévoilé des détails stupéfiants sur cette vaste réservoir, long de presque 50 mètres, équipé d'une conduite captant l'eau de la source de Siloé. Ils ont également exhumé une ancienne voie dallée qui reliait le bassin au temple hébraïque, suscitant un vif intérêt chez les chercheurs persuadés d'avoir identifié la véritable piscine de Siloé. Cette trouvaille représente une avancée majeure dans notre appréhension des lieux associés au miracle de Jésus, attestant de l'existence d'un lien direct entre le réservoir et le mont sacré du temple. Un expert en études bibliques, nommé Stephen, a exprimé son opinion en déclarant que l'eau de Siloé était réputée pour sa capacité de purification exceptionnelle, si puissante qu'elle était censée guérir même de la lèpre. Imaginez un peu, a-t-il ajouté, soulignant que Jésus avait choisi ce lieu pour rendre la vue à l'aveugle. Il a aussi remarqué que le temple refusait l'accès aux personnes avec des handicaps, mais que Jésus, en quête de guérison tant physique que spirituelle, défiait ces règles. Pour lui, cette découverte enrichit notre compréhension, offrant une perspective nouvelle sur la vie de Jésus et son lien profond avec les traditions hébraïques. Lors de leurs excavations, les archéologues ont mis au jour bien d'autres merveilles, des monnaies anciennes, des fragments de céramique et même un vieux flacon en pierre, confirmant l'authenticité de la fameuse piscine de Siloé, ornée d'escaliers en pierre de part et d'autre. Des vestiges de l'édifice originel, y compris une large terrasse et un aqueduc, témoignent d'un passé illustre et d'une histoire riche en signification spirituelle. L'endroit, tel que décrit dans le Nouveau Testament, dévoile les secrets de la piscine de Siloé, un prodige caché. Saviez-vous qu'un jour, dans un geste remarquable, Jésus a appliqué de la boue sur les yeux d'un aveugle et lui a demandé de se laver dans la piscine de Siloé ? En suivant ses instructions, l'homme a miraculeusement recouvré la vue. Ce bassin constituait un point central pour ceux en visite à Jérusalem, agissant comme un carrefour pour les pèlerins venant y prier 3 fois l'an. Il n'était pas seulement un lieu de rite de purification, mais servait également de source d'eau potable. De nombreux Juifs y faisaient escale temporairement, et il est plausible que Jésus lui-même, lors de ses séjours à Jérusalem, ait puisé de cette eau. Aujourd'hui, des chercheurs, véritables explorateurs du passé, scrutent cette zone dans l'espoir de révéler ses secrets les plus profondément enfouis, désireux de pousser l'enquête encore plus loin.
À des kilomètres de distance, en s'éloignant des sentiers battus de la vie quotidienne pour scruter de plus près un chantier historique, un archéologue du nom de Ronnie Reich a confié que les trouvailles mises au jour lors de ses recherches révèlent des facettes fascinantes de l'ancienne cité et de la piscine de Siloé. Il démontre que ce réservoir n'était pas simplement destiné à stocker de l'eau, mais qu'il constitue un trésor d'histoire et de tradition, revêtant une importance sacrée pour la communauté juive, notamment dans les rites de purification. Pour certains, ce lieu pourrait même avoir servi d'espace de détente, à l'image des thermes romains, offrant paix et bien-être à ceux qui contemplaient son passé. Cette redécouverte de la piscine de Siloé suscite une curiosité ardente, revêtant une importance capitale pour les fidèles chrétiens, en particulier pour ceux qui perçoivent l'eau comme un symbole de nettoyage et de renaissance. Ce bassin devient alors un élément central du baptême, ce rituel de passage durant lequel les croyants se purifient de leurs fautes en vue d'une transformation personnelle. Loin d'être un simple vestige du passé, ce site se pose comme un haut lieu de pèlerinage pour le christianisme, établissant un lien entre différentes sagas bibliques. L'eau de cette piscine, loin de se limiter à un rôle de miracle, représente également des vérités historiques et spirituelles d'une profondeur inouïe pour les chrétiens, en faisant un sanctuaire essentiel et un pilier de la foi qui entrelace de multiples épisodes bibliques. Même pour ceux étrangers à la tradition religieuse, il est fascinant de constater comment la foi peut révéler les secrets de l'univers. La piscine de Siloé incarne ce profond mystère, invitant chacun à transformer sa vie et à se connecter avec l'histoire et la spiritualité, peu importe ses croyances. La piscine de Siloé à Jérusalem se présente comme un témoignage remarquable de la manière dont la foi peut s'avérer mystérieuse et source d'émerveillement. En plongeant dans l'histoire et la spiritualité de ce lieu, on découvre l'impact monumental de la foi et de l'histoire sur nos convictions et notre vision du monde. Ce site est imprégné de signification et de mystère, nous révélant comment passé et présent peuvent se conjuguer de façon captivante et enrichissante. Si cette histoire t'a touché et inspiré, je t'encourage vivement à suivre la chaîne pour ne rien rater des prochains récits. Partage cette vidéo avec tes proches afin qu'ils puissent aussi savourer ces explorations à travers l'histoire et la foi. Ensemble, poursuivons la quête des mystères et merveilles que recèle notre monde. Embarquons dans cette aventure de connaissance et d'exploration. Abonne-toi, partage et explorons ensemble ces lieux enchanteurs.